prétexte, on va un peu parler de western, mais on va d'abord parler de votre collection, le western de légende. Il y a quoi? Il y a une centaine de titres il y en a 85 qui sont édités, 86 je crois. En tenant compte de ceux qui sortent le 20 mars, il y en a 6. Voilà, je tenais à faire un petit rectificatif. Bertrand Tavernier et Patrick Brion sont bien au-delà de conseillers techniques. Bertrand a initié la collection, c'est un peu le parrain d'honneur, puisque les premiers films que nous avons sortis datent de 2006. Il s'agissait de 4 films mythiques, pour moi, qui ont vraiment lancé cette collection, puisqu'il y avait L'Homme au colte d'or, La lance brisée, La flèche brisée et Les jardins du diable. Et un an après, donc Patrick Brion, qui est ici présent, donc a pris le relais. Et j'ai la chance, effectivement, de pouvoir travailler avec ces 2 personnes qui sont des mentors, quelque part. Le western, même s'il y a eu à une époque des westerns français, on me souvient, Joe Hammam, même s'il y a eu ça, le western est vraiment une création américaine. C'est vraiment quelque chose qui à la fois, ça conjugue le rêve américain, l'idéalisme, la notion de la conquête. C'est un genre qui englobe énormément de thèmes, la loi, l'ordre, la frontière, des thèmes mythologiques de l'Amérique. Les 9/10 des westerns de la collection, à chaque fois, moi ça m'amusait, j'allais me reporter à des critiques de l'époque, c'est pittoresque, hein. Pitoyable surtout. Oui, pitoyable. À quelques exceptions. Les gens, tout d'un coup, il y avait des gens à positifs qui avaient vu que 3h10 pour Yuma ou La dernière caravane était bien. Il y avait les MacMahoniens, présence du cinéma, qui avaient défendu des films. Mais la critique le tout venant, comme ça, Louis Chauvet dans Le Figaro, l'Aurore, la critique de l'Aurore. Claude Garçon, c'est pas un western d'Alain Carador, mais c'est Le bon, la brute et le truand. Le 3e volet d'Éléone, comme ça. Elle terminait sa critique par cette phrase admirable: les acteurs inconnus de nous jouent bien. Inconnus de nous. Clint Eastwood, Lee Van Cleef, il venait faire 2 films avec 10 millions d'entrées. D'ailleurs, on peut se rendre compte à quel point le western était sous-estimé, parce que dans l'ensemble, il n'y avait pas d'Oscar. En dehors de subitement, ils sont rattrapés très tardivement en donnant un Oscar successivement, je crois, à Danse avec les loups et à Impitoyable, comme pour se rattraper du fait que pendant 30 ans, ils n'avaient rien compris, et tous les films de John Ford, de Delmer Dave, de Wellman, de Walsh, etc., ils étaient passés à côté sans jamais, même pas signaler l'intérêt du scénario. Je ne parle même pas de la réalisation, mais même du scénario. C'est vrai, bon. Le western est un genre, ce que j'ai Bertrand tout à l'heure, est un genre populaire. Eh bien, il retrouve tout tranquillement son public. En fait, c'est un public qu'il avait à la télévision, qu'il a eu. Moi, je me suis occupé de La dernière séance pendant plusieurs années, avec Eddie Mitchell et avec Gérard Aujourd'hui. Le western a été une des bases de La dernière séance. La dernière séance a disparu. Le western à la télévision a pratiquement disparu, en dehors des 7 mercenaires et de quelques westerns très connus, en même temps. Ce qui est d'ailleurs très frappant, c'est qu'on peut considérer que dans La dernière séance, ce n'était pas indispensable de passer Casablanca, Les Tueurs ou le Faucon Maltais qui pouvaient passer ailleurs. C'est que la plupart des westerns qui sont passés dans La dernière séance ne sont plus jamais repassés depuis à la télévision. Je pense notamment aux films avec Randolph Scott, avec Audie Murphy, etc. Et c'est cela qu'on trouve aujourd'hui dans la collection d'Alain Carador. Ils retrouvent en fait un public qu'ils ont en fait toujours eu. Oui, le public était là. Le public en fait attendait ces westerns.